La parole est à Monsieur Thomas Gassillou. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Nous ne gagnerons ni la bataille économique ni la bataille sanitaire si nous ne gagnons pas la bataille industrielle. Ces mots sont ceux du Président de la République que j'ai accueilli mardi dernier dans ma circonscription à Marcy-l'Étoile. Ce déplacement fut l'occasion d'annonces fortes pour la reconquête de notre souveraineté sanitaire. En effet, si la France reste une grande nation industrielle dans le domaine médical, avec 450 000 emplois et 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des vulnérabilités sont apparues en matière d'approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux. Par exemple, 60 à 80% des matières actives à usage pharmaceutique sont aujourd'hui fabriquées en dehors de l'Union européenne. C'était uniquement 20% il y a 30 ans. Le paracétamol symbolise à lui-même cette évolution puisqu'il n'existe plus aucune production de son principe actif en Europe. Cette dépendance nous soumet à une double menace. La menace du marché en cas de demande accrue au niveau mondial, mais aussi la menace de compétiteurs stratégiques qui pourraient exploiter cette dépendance comme un levier de pression dans un monde où le rapport de force redevient la norme. Non, l'avenir de la France n'est pas de produire moins. C'est au contraire par la volonté et l'ambition industrielle que nous bâtirons notre avenir, notamment dans des secteurs où notre souveraineté n'est pas négociable. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce mardi dernier par le Président de la République de la mise en place d'un mécanisme de planification de la production française dans le domaine de la santé, ainsi que d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour cofinancer des infrastructures de production. Je salue également les investissements annoncés par Sanofi d'un montant de 600 millions d'euros pour implanter notamment dans le Rhône un site ultramoderne de production de vaccins. Il permettra à notre pays de rester au meilleur niveau mondial en la matière. Madame la ministre, suite aux annonces du Président, vous avez présenté jeudi dernier avec le ministre de la Santé un plan d'action. Pouvez-vous nous faire part des grandes lignes de ce plan d'action? Quels jalons vous fixez-vous dans les prochaines années pour évaluer la réussite de ce plan? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gassillou. Merci de mettre en lumière tout le travail qui a été accompli ces dernières années au profit de l'industrie, car l'enjeu n'est pas de produire moins, c'est de produire mieux sur notre territoire avec des conditions environnementales et des conditions sociales qui nous permettent derrière de mieux consommer, de mieux soigner, et c'est l'un des enjeux de nos industries de santé. Car d'où venons-nous? Vous l'avez dit, nous avons perdu entre 2008 et 2018 la moitié de notre part de marché en matière d'industrie de santé. Cela signifie que nous avons été confrontés ces derniers mois à des pénuries avant même le Covid-19. Et c'est pour cela que nous avons engagé une politique extrêmement ambitieuse de réimplantation, de relocalisation de sites de santé en France, qui a permis cette annonce importante de Sanofi dans le domaine des vaccins. C'est une annonce sur laquelle nous travaillions depuis plusieurs mois et qui a été accélérée par le Covid-19. Et nous allons poursuivre cette action sous l'égide du Président de la République et du Premier ministre au travers du Comité stratégique des industries de santé. Alors 200 millions d'euros qui sont d'ores et déjà dégagés, 80 millions pour accompagner avec Frédérique Vidal des projets de recherche directement orientés autour de la lutte contre le Covid, 120 millions d'euros pour accompagner la relocalisation d'un certain nombre de molécules. Et on a notamment cité le paracétamol. Et nous nous sommes donné 3 ans avec Sequence, avec UPSA et avec Sanofi pour délivrer cette promesse de réimplantation d'un site de production du principe actif du paracétamol. Nous allons également poursuivre au travers de la politique européenne, puisque nous voulons lancer avec nos homologues un grand IPCEI, l'équivalent du projet batterie électrique, mais dans sa version produit de santé, car c'est à ce prix que nous pourrons réellement défendre notre souveraineté en domaine de santé et industriel. Merci, Madame la Ministre.